Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au foutu pour foutu. Alors est-ce que t'es déjà passé par là ? Tu prends juste un carré de chocolat et c'est toute la tablette qui y passe. Ou alors tu te dis que tu vas prendre 2 petits biscuits et puis hop, tout le paquet a disparu. Et puis ça se reproduit au resto. Ce soir, tu sors. Chouette, je vais prendre une pizza. Puis bon, tant qu'à faire, je vais commander un cocktail. Et puis, en dessert, un moelleux au chocolat. Et à chaque fois, c'est le même mécanisme, la même petite voix à l'intérieur de ta tête qui te dit « De toute façon, foutu pour foutu, autant y aller à fond. On verra lundi, on se remettra au régime lundi. » Et tu vois, ce mécanisme, il est hyper courant chez toutes celles qui ont déjà essayé de faire attention dans leur vie, que ce soit de manière consciente, en suivant un régime ou un programme alimentaire, ou de façon inconsciente, juste en disant « Ah, je vais pas abuser, je vais pas me resservir, je vais faire gaffe. » Et il y a vraiment cette idée que si je sors du chemin que je m'étais fixé, si je sors des règles que je m'étais imposées, alors franchement, autant en profiter à fond. Et le résultat est toujours le même, un dérapage total sur la bouffe, suivi d'un cycle de culpabilité et de contrôle encore plus strict qui conduit à encore plus de compulsions alimentaires. Alors du coup, quand on a ce mécanisme depuis des années, des décennies qu'on se voit faire, on se dit mais on est complètement maso ou quoi ? Pourquoi est-ce qu'on continue ? Pourquoi est-ce que ce mécanisme nous colle autant à la peau et comment on s'en sort ? Eh bien écoute, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui. Au programme de l'épisode, je vais t'expliquer les vraies raisons qui font que tu craques et que tu tombes dans ce mécanisme du foutu pour foutu. Et je vais te partager les 3 clés pour briser le cercle vicieux. Et reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais même t'offrir des questions d'introspection extrêmement puissantes que je réserve d'habitude à mes coachés que tu vas pouvoir te poser pour aller plus loin dans la transformation de ton comportement alimentaire. Mais pour commencer, il faut vraiment que tu comprennes pourquoi tu craques et pourquoi en fait ce mécanisme du foutu pour foutu s'emballe à chaque fois. Alors, ce que tu crois peut-être aujourd'hui, c'est que tu penses que tout ça, c'est juste une histoire de volonté. Le problème, c'est ton manque de volonté. Tu te dis que tu es faible face à la bouffe et que tu manques simplement de discipline. En réalité, moi je le sais, si tu écoutes ce podcast, tu fais partie des femmes qui ont le plus de volonté sur cette planète, puisque ça fait des années, des décennies, que tu essayes de maigrir ou de contrôler ton poids par l'application de règles diététiques et de programmes alimentaires. Et je sais aussi que dans ta vie, tu as déjà accompli plein de choses pour toi, pour les autres, tu es vraiment quelqu'un de fiable sur qui on peut compter. La réalité aujourd'hui, c'est que si tu te trouves face à ce mécanisme qui sabote tes efforts, c'est pas une histoire de manque de volonté. C'est tout l'inverse. En réalité, le foutu pour foutu, c'est la conséquence directe de tes tentatives de contrôle et de tes mécanismes de diabolisation de la nourriture. Aujourd'hui, je dirais même plus, t'es pas juste dans le contrôle, tu es dans l'hyper-contrôle. Tu penses à la nourriture tout le temps, ce que t'as le droit de manger, ce que t'as pas le droit de manger, les calories qu'il y a dans tel ou tel aliment que t'as ingéré à tel moment de la journée. Et le truc, c'est que quand tu te dis « ça, c'est interdit », ce chocolat, c'est pas bien, j'ai pas le droit, ces gâteaux, ça va me faire grossir, vaut mieux que j'évite, bien en fait, ton cerveau crée une obsession pour l'aliment. Résultat, dès que tu commences à en manger, tu deviens insatiable. C'est l'impression de faire quelque chose de mal et la peur de grossir qui te font tout dévorer. Et d'ailleurs, je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à télécharger, à compléter ton e-book « Se libérer de la peur de grossir ». C'est une ressource gratuite que j'ai créée pour accompagner le double épisode 83-84 sur la peur de grossir.
Je te remettrai évidemment le lien de téléchargement dans la légende de l'épisode, mais tu trouveras aussi tout ça sur mon site johannaverdi.com. L'extension c'est /workbook84. Donc johannaverdi.com /workbook84. Ça peut vraiment t'aider sur cet aspect-là. Et puis tu vois, du coup, la culpabilité qui suit, elle n'est pas juste liée à ce que tu as mangé, mais à l'idée que tu as échoué. Oui, en sortant des règles que tu t'étais imposées, tu t'es trahi, tu n'as pas tenu ta parole envers toi-même, tu as commis une faute. Tu t'en veux et finalement, tu te punis derrière de façon disproportionnée comme si tu devais expier la faute que tu as commise. Et il y a aussi une partie de toi, à la fois, j'ai envie de dire, perfectionniste et idéaliste qui se dit « Bon, aujourd'hui on a merdé, mais demain, ce sera parfait. Demain, ce sera mieux. Demain, il n'y aura plus de chocolat. Il n'y aura plus de gâteau, il n'y aura plus de fromage. Demain, il n'y aura plus de pizza, plus de cocktail et plus de moelleux au chocolat. Demain, je serai cette fille parfaite qui mange juste les aliments autorisés qui vont lui permettre de mincir. » Et tu vois, par juste ce mécanisme cognitif, cette façon de penser, ce qui se met en place, eh bien en fait, tu crées toi-même la restriction à l'intérieur de ton corps, de ton âme, de ton cerveau. Ton corps, il se met en mode panique. Il a l'impression que demain, ce sera la famine. Demain, il y aura plus. Et finalement, quel meilleur moyen de réagir à la restriction qu'en faisant des réserves? Donc, quand tu manges en excès, quand t'es comme ça dans le foutu pour foutu, allez, je me gave, je mange, je prends tant qu'il y en a, eh bien finalement, tu manges pour aujourd'hui, pour demain et pour tous les autres jours. Parce que tu réagis vraiment à une restriction passée, toutes ces années de régime dont tu sors, à la restriction présente. Là, aujourd'hui, je me dis que je fais quelque chose de mal, et à la restriction future. Demain, il n'y en aura plus. Du coup, comment on sort de ce cercle vicieux? Je voudrais maintenant te partager les 3 clés pour vraiment briser ce comportement automatique. Alors, la première clé, ça va être de dédiaboliser les aliments. Aujourd'hui, ton cerveau, il voit les aliments interdits comme des trésors. Mais en vrai, un carré de chocolat, c'est juste un carré de chocolat. Rappelle-toi, ce n'est pas un aliment qui te fait grossir, c'est l'excès et la répétition. Et paradoxalement, c'est l'interdit qui conduit à manger ces aliments en excès. Pense-y, si aujourd'hui tu manges une pomme, tu te dis pas « Oh, merde, j'ai mangé une pomme !» Bon bah tant qu'à faire, je vais manger les 2 kilos de pommes qui sont sur le comptoir. Comme ça au moins on n'en parlera plus. Mais non, tu ne fais pas ça parce que pour toi aujourd'hui, une pomme c'est un aliment autorisé. Alors que si tu manges un bout de pain ou si tu manges un carré de chocolat, il n'y a pas forcément beaucoup plus de calories en vrai. Eh bien là tu te dis que t'as fait quelque chose d'ultra grave, donc tant qu'à faire, eh ben, t'as mangé un bout de pain, bah, tu vas manger la demi-baguette, ou la baguette entière. T'as mangé un carré de chocolat, bon, bah, tant qu'à faire, tu vas manger la demi-tablette. Donc, tu vois, ce comportement du foutu pour foutu, il est systématiquement sur des aliments interdits. Et quand on y pense, c'est une totale hérésie. C'est comme si, tu vois, tu te renverses une petite goutte de café sur ton pull. En fait, tu vas pas te dire, allez, foutu pour foutu, je me renverse la tasse entière. Tu loupes ton trait d'eyeliner, tu te dis pas, tiens, allez, je vais colorier mon œil en noir parce que j'ai loupé. Il y a vraiment que quand on consomme des aliments qu'on étiquette comme interdits, qu'on a ce comportement qui fait pas de sens. C'est important de se décoller pour vraiment s'en rendre compte. Et tu vois, ce travail conscient pour dédiaboliser les aliments, on l'a fait avec plein de participantes de mon programme Mission Sensation Alimentaire, et on l'a fait surtout, je pense à l'exemple de Myriam. Myriam, elle a fait ce travail, et elle, son aliment, on va dire diabolique, c'était les M&M's. Quand elle commençait à manger des M&M's, elle allait pas en manger 2 ou 3, fallait finir le paquet, c'était systématique. Et depuis qu'elle a fait ce travail avec moi de dédiabolisation des aliments, Myriam, elle est presque un peu triste et frustrée parce qu'elle nous partageait sur notre chat d'entraide du programme qu'en fait, les M&M's, c'est pas si bon. Les M&M's, finalement, elle y trouve plus autant de plaisir et bizarrement, elle en mange beaucoup moins. Ensuite, la clé numéro 2, c'est de sortir le plus vite possible du mode pilotage automatique. Quand tu sens que tu bascules dans le foutu pour foutu, c'est un peu comme quand tu es en train de t'emmancher dans une bretelle d'autoroute que tu sais que t'aurais pas dû prendre. Et le problème de l'autoroute, c'est que quand tu t'es engagé dessus, va falloir que t'attendes 10, 15, 20 kilomètres pour pouvoir en sortir.
Donc nous, on veut sortir de ça. On veut sortir du mode pilotage automatique qui nous emmène dans des directions qui nous font pas du bien, qui nous éloignent au contraire de notre point de destination. Et puis en plus, en chemin, c'est super désagréable, ça dure un certain temps. Donc pour ce faire, moi je t'invite au maximum à faire une pause, ou essayer de créer des pauses. Tu vas par exemple boire un verre d'eau ou changer d'aliment. Tu vas prendre une clémentine, tu vas prendre une tisane. L'idée, ce n'est pas de résister, mais de ralentir et de créer un espace entre toi et ton comportement alimentaire pour vraiment prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Au lieu de prendre ma bretelle d'autoroute directe, je ralentis pour peut-être voir si je peux pas faire un petit tour de rond-point d'abord. Et puis ensuite, je t'invite à faire de ton mieux, c'est vraiment la clé, faire de ton mieux pour te connecter à l'instant présent. Oui, tu es en train de manger quelque chose, ok ? L'action, elle a démarré. Mais je veux que tu te connectes à ce que tu ressens, aux textures, aux saveurs, aux odeurs. Je veux que tu ramènes ton attention à l'action, à ce que tu es en train de faire. Tu es en train de porter de la nourriture à ta bouche. Eh bien moi, j'ai envie que tu le fasses comme si c'était la première fois que tu mangeais cet aliment. Tu vas voir, l'expérience va être complètement différente et encore une fois, l'objectif de tout ça, c'est de te décoller de toi-même et de prendre de la hauteur sur ce qui se passe. Et enfin, la clé numéro 3, c'est surtout ne compense pas après. La vraie libération vient quand tu arrêtes de te punir. Alors pas besoin de sauter un repas ou de faire attention demain. Attends simplement le retour de la faim, ça c'est vraiment capital, et mange normalement au prochain repas. Et rappelle-toi que l'équilibre alimentaire ne se fait pas juste sur un repas, il se fait sur plusieurs repas, sur plusieurs jours. Rappelle-toi aussi que ta capacité à écouter et à respecter tes sensations alimentaires de faim et de satiété, c'est la meilleure garantie pour retrouver un poids d'équilibre facilement et sans effort. Maintenant que je t'ai donné ces 3 clés qui sont vraiment, on va dire, les fondamentaux, la base, je voudrais t'aider à aller plus loin en te proposant des questions d'introspection extrêmement puissantes. C'est des questions sur lesquelles je travaille avec mes coachés en accompagnement sur le sujet de l'alimentation émotionnelle. Et ça va vraiment te pousser à réfléchir et à aller plus loin dans la transformation de ton comportement alimentaire. La première question, c'est quels sont les aliments ou les situations qui déclenchent chez toi le mode foutu pour foutu ? Tu vas voir que quand tu te poses cette question, tu vas peut-être retrouver justement des aliments que tu étiquettes comme interdits ou des situations comme par exemple les restos avec les copains, des réunions de famille le week-end qui déclenchent chez toi ce mécanisme. Donc tu vois, c'est un petit peu maintenant ton red flag, c'est ta bretelle d'autoroute, tu la vois venir, tu sais ce qui la déclenche et tu vas pouvoir travailler dessus. La deuxième question à te poser, c'est plus finalement une observation. Dans ces moments-là, je voudrais que tu observes ton discours intérieur. Parce que je le sais, dans ces moments-là, ton discours intérieur, il est toxique. Mais qu'est-ce qu'il dit exactement ? Observe-le. La troisième question, c'est qu'est-ce que tu penses avoir fait de mal ? Et ça va rejoindre finalement ma 4e question. Est-ce que tu as tendance à te sentir souvent coupable, au-delà de ce que tu manges ? Par exemple, tu vas te rendre compte que tu te sens coupable de ne pas être à la hauteur des attentes de tes parents, ou tu te sens coupable de ne pas prendre soin de toi, ou alors de ne pas avoir plus de temps avec tes enfants, ou alors d'avoir dit non à tel engagement. En général, quand on a comme ça l'impression souvent de faire quelque chose de mal, de ne pas respecter les règles, de fauter, c'est que la culpabilité a une grande place dans notre vie. Et finalement, la culpabilité alimentaire qu'on ressent et qui nous fait paradoxalement manger encore plus, elle s'exprime dans plein d'autres facettes, dans plein d'autres champs de notre vie. Donc, si c'est quelque chose que tu as envie d'explorer, il y a à ta disposition l'épisode 17 du podcast consacré à la culpabilité alimentaire et à donc tous ces mécanismes qui se jouent en général derrière comme une sorte de millefeuille. Donc voilà, tu vois, le foutu pour foutu, ce n'est pas toi, ce n'est pas un manque de volonté, c'est juste une réaction à un système de contrôle qui n'a jamais marché et qui ne marchera jamais sur le long terme. Alors la prochaine fois que tu sens ce point de bascule, rappelle-toi, respire, ralentis, tu ne fais rien de mal en mangeant et tu peux avoir cet aliment aujourd'hui, demain et tous les autres jours de ta vie.
Si tu souhaites que je t'aide à retrouver une vraie sérénité alimentaire avec la nourriture, à sortir de l'obsession et à être capable justement, enfin, d'écouter et de respecter tes sensations alimentaires, je t'invite à me rejoindre dans mon programme Mission Sensation Alimentaire. Pendant 30 jours, je t'accompagne pas à pas pour t'aider à reconnaître et respecter ces sensations de faim et de satiété que tu as souvent perdues ou bousillées à cause d'années de régime. Et ensemble, on va enfin être capable de manger sans excès ni culpabilité. Mission Sensation Alimentaire, c'est une pédagogie unique avec une vidéo de 10 minutes par jour et un exercice simple et concret pour des résultats rapides et visibles sur ton comportement alimentaire dès le premier jour du programme. En plus, il y a un chat de soutien pour célébrer tes victoires et poser toutes tes questions. Donc si tu veux venir rejoindre les plus de 100 femmes qui font déjà partie de cette aventure, n'hésite pas, tu peux t'inscrire à tout moment sur mon site johannaverdi.com/msa. Je mettrai évidemment tous les liens utiles en description de cet épisode. Voilà, j'espère que cette nouvelle pépite va t'aider à avoir des prises de conscience, à te décoller de ton comportement alimentaire. Si tu aimes le podcast et que tu souhaites le soutenir, pense à laisser des étoiles, des commentaires, des pouces sur ta plateforme d'écoute préférée. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Je voudrais continuer à aller explorer comme ça ces mécanismes d'auto-sabotage en te partageant les 6 vraies raisons de l'auto-sabotage. 6 raisons qui font que tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Cet épisode, il va être directement inspiré d'un workshop que j'ai proposé début janvier et que vous avez adoré. Peut-être que tu n'as pas pu être là, peut-être que tu n'avais pas le temps, peut-être aussi que tu n'as pas complètement absorbé toute la richesse de ce que j'ai partagé lors de ce workshop. Donc je te le proposerai en format podcast, ce qui va te permettre de rattraper et de réfléchir à toutes ces problématiques pour être progressivement toi aussi capable de sortir des mécanismes d'auto-sabotage qui pourrissent ta relation à la nourriture et à ton corps. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.